Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet vraiment important, très important, c'est le temple. Mais on va plutôt parler du temple à venir. Donc, pour ceux qui nous suivent sur radio-mcr.net, et ils comprennent très bien que nous tenons cette vérité que Dieu, le millénium sera d'ailleurs sur la terre, et il y aura un troisième temple, un quatrième temple d'ailleurs, un temple millénium. Et c'est ce temple-là que le peuple de Dieu, les chrétiens, ils ont complètement oublié. J'ai même entendu des chrétiens qui disent que ce temple-là, c'est l'Antichrist qui va bâtir un temple, et les Juifs blancs vont bâtir un temple, et l'Antichrist va rentrer là-dedans. Et c'est vraiment de bêtises. Dieu insiste dans des temples à venir. L'autre chose qu'il faut toucher, c'est que il y a des frères, et toutes les églises d'ailleurs, ils disent que Jésus-Christ a été crucifié, son sacrifice suffit pour nous, on n'a plus besoin de temple. Mais où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? C'est là la question. De quel livre de la Bible on trouve cette notion que Dieu a envoyé son Christ, le Christ est mort, on n'a plus besoin de temple? C'est juste le contraire. On est en train de vivre et tout ce qui s'oppose. Et il n'est pas possible de découvrir la vérité quand on a les choses les plus fondamentales enlevées de la Bible. Premièrement, le peuple de la Bible doit être restauré. Et qui sont ces gens-là, le peuple de la Bible? Pour ceux qui nous suivent attentivement, vous allez découvrir que ce peuple de la Bible, c'est le peuple noir. Et quand on étudie la chose, on pose des questions, mais pourquoi, après des centaines d'années, pourquoi les religions, on nous a pensé ces choses-là? Pourquoi il y a des Blancs qui disent que ce sont eux qui sont des Juifs, choses comme ça? Nous avons découvert que nous sommes dans une grande illusion globale. Et Apocalypse chapitre 12 nous dit que Satan, le diable, séduit les habitants de la terre. Donc nous vivons cette séduction et que tout le monde est ivre avec toutes ces choses mensongères-là. Premièrement, le peuple de la Bible, nécessairement, devrait être des Noirs. Les Noirs sont les plus spirituels au monde et le peuple de Dieu est un peuple spirituel. Et la Bible nous dit, géographiquement, historiquement, les statues qui représentent le peuple de Dieu, les premières statues sont toujours en Europe et sont des statues noires. En Europe, en pleine Europe. Ces statues-là, dans toutes les églises anciennes de l'Europe, elles sont là jusqu'à présent. Deuxièmement, le peuple devait traverser l'esclavage. Maintenant, nous sommes à la fin de l'esclavage. Il y a un réveil de partout en Afrique, partout dans le monde. Les gens commencent à avoir les yeux ouverts et voir que c'est nous vraiment le peuple de la Bible. Donc la Bible nous dit, Sophonie chapitre 3, les voilà, ils sont en exil au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais qui sont ces gens-là qui habitent en Éthiopie? Et aller plus fort en Afrique, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est le bassin du Congo. Le bassin du Congo, on trouve les Congolais, on trouve le Zimbabwe, on trouve l'Afrique du Sud, on trouve la Namibie, on trouve la Kenya, on trouve et beaucoup de pays. Ces pays-là étaient connus comme le bassin du Congo. C'est là on a pris beaucoup de chance pour aller les transporter comme esclaves pour travailler en Haïti, Saint-Domingue, et qui est devenu Haïti, et en beaucoup de pays francophones et anglophones, et maîtrisés par les anglophones, les Espagnols et les Portugais. C'est au-delà. Ça, ce sont les tribus du Nord, la maison d'Israël du Nord. La Bible nous dit aussi, et les Juifs dans la côte d'Afrique de l'Ouest, et ce qu'on connaît, comme on connaît aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Nigériens, et les Maliens, et les Camerounais, et tous ceux qui habitent les Guinéens, tous ceux qui habitent de l'Afrique de l'Ouest, tout cela sont les Juifs.
les Juifs qui étaient au temps du Christ et les Juifs qui étaient même déportés au temps de Nebuchadnezzar, ils se sont réfugiés dans la côte de l'Afrique de l'Ouest. C'est toute une grande famille. Donc, nous avons identifié le peuple. Et pour ceux qui n'ont pas encore convaincu, donc il faut passer du temps à étudier pour voir que c'est nous qui est en question de la Bible. Jésus-Christ était un noir. Et il n'avait pas cette affaire de blanc prophète. Cette affaire-là, c'est une bêtise. Tomber dans cette affaire-là depuis longtemps. Il faut nettoyer notre système de ces choses-là. Ça nous rend ivres parce que nous ne sommes pas capables de voir qu'il y a un danger à venir. La deuxième chose, c'est que nous avons étudié, c'est que le peuple de Dieu doit retourner dans la loi de Moïse, sans enlever, sans retrancher, sans ajouter. Toutes les lois de Moïse, y compris le temple, y compris la circoncision, y compris les fêtes, y compris la loi de Moïse, on doit restaurer la loi de Moïse. Nous avons déjà étudié cette affaire, donc il faut passer du temps à souscrire à notre channel. Souscrire à notre channel YouTube, et de là, vous allez pouvoir recevoir ces choses-là quand nous le faisons. Nous allons passer du temps à parler du temps à venir. Et la Bible nous dit dans Osée chapitre 3, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut et sans éphod, sans thérapie. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils tourneront les regards, ils rechercheront les regards vers Dieu, ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Donc ici, on nous envoie prophétiquement dans la fin des temps. Dans la fin des temps, les enfants d'Israël vont rechercher Yahweh et ils vont aussi bien, parce que longtemps ils ont resté, parce que Osée a prévu que les enfants d'Israël vont rester sans sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on parle du temple. Sans statut, qui veut dire qu'ils n'ont pas de statut dans le monde, un statut politique dans le monde, ils ne se connaissent même pas. Ils sont tous égarés. Ils ne se connaissent pas, donc ils n'ont pas de statut. Ils sont en Afrique, ils sont africains. En Haïti, ils sont des Haïtiens. En Europe, ils sont devenus français. Mais ce sont des enfants d'Israël. Regarde la Coupe du Monde. C'était très bien ça. Mais en grande partie, ce sont les enfants d'Israël qui ont joué et qui ont gagné. Et moi, je crois que personnellement, Dieu les a aidés. Dieu les a aidés. Donc, sans éphod. Éphod, on parle du pectorat du sacrifice. Mais la conclusion, c'est que dans la suite des temps, c'est-à-dire dans la fin des temps, ils vont retourner pour avoir ces choses. Ils rechercheront Yahweh et vont retourner dans leurs anciens sentiers pour avoir un chef. Osée l'a dit, Osée chapitre 2 l'a dit, les enfants d'Israël se donneront un chef. Donc ils vont avoir un chef. Et Jérémie l'a répété. Jérémie l'a dit, les enfants d'Israël, je vous présenterai votre chef. Nous avons déjà tout vu, parce qu'il faut répéter ces choses pour voir que nous avons manqué beaucoup de choses. Si nous n'avons pas ces bases-là, nous n'arrivons jamais à comprendre la Bible. La Bible devrait être toute une histoire. On a des gens de tout partout qui sont des esprits impurs, qui parlent de tout et de rien, mais il faut remettre ces choses en question. Il n'existe pas de salut avec ces émotions-là, ces bruits et ces bruits-là. Non, le salut, c'est une chose qui a de la sagesse là-dedans. La sagesse est basée sur la parole de Dieu, la loi de Dieu. La Bible nous dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, même sa prière, il n'a même pas besoin de prier. Sa prière devient un péché. Donc c'est dans ce contexte-là, on va étudier pour voir que ces choses-là d'abord doivent être restaurées. Le peuple doit être restauré. Il faut que le peuple se réveille. Partout où il se trouve maintenant en Afrique, en Europe, en Haïti, en Amérique, partout dans la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Chicken Cacos, Bahamas, au Brésil, partout, ils doivent se réveiller pour reconnaître que c'est nous qui en question dans la Bible. Comme la Bible l'a dit, nous serions comme le sable de la mer. Nous sommes nombreux partout dans le monde entier, mais comme des zombies, comme des égarés, des gens qui ne savent rien. Et aujourd'hui, dans la fin des temps, nous devons passer du temps à acquérir la sagesse. Nous avons aussi étudié que, premièrement, le peuple doit réclamer son identité, retourner dans la loi de Moïse. Et il faut prier
et rechercher un certain David. Parce que nous avons étudié toute la dernière fois que Dieu va susciter parmi le peuple, dans la fin des temps, un certain David. Il faut prier pour que Dieu vous révèle qui est cette personne. Et nous avons donné quelques indices. C'est que cette personne sera un prédicateur. Il va restaurer la loi de Moïse. Il va identifier le peuple. Et ce personnage devra aussi bien... Et il y a aussi un calibre politique là-dedans. Parce que on va voir qu'il sera un politicien en même temps. Parce que voilà, le peuple est nombreux. C'est lui aussi qui va rassembler le peuple. Donc, il faut prier pour que Dieu nous envoie ou bien nous révèle cette personne si la personne existe. Donc, il ne faut pas oublier ces choses. La Bible parle aussi du temple à venir. Nous avons vu dans Osée chapitre 3, dans la fin des temps, et par contraste, Dieu va restaurer les choses. Dans le passé, quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, surtout quand il vient du contexte du temple et des services dans le temple, les Lévites, il a toujours répété, vous faites ces choses, vous ferez ces choses à perpétuité. Le mot perpétuel, c'est un mot qui signifie qui dure toujours, indéfiniment, synonyme d'éternel. Il ne faut pas cesser de faire. En créole, on dit tout en guettant. Autant que le temps existe, il ne faut pas cesser de faire. Et qui dure toujours toute la vie. Je lis pour vous dans la traduction, ce que le dictionnaire nous a dit, qui ne cesse pas, sans interruption, qui ne s'interrompt pas, ne s'arrête jamais, c'est une chose continuelle, qui se renouvelle souvent, qui est fréquent et habituel, revendication perpétuelle. Donc ici, on voit le mot perpétuel, Dieu l'a répété près de 75 fois dans la Bible, mais en grande partie, quand il vient pour le service du temple, cette affaire que Jésus-Christ est mort, nous n'avons plus besoin des temples. Mais les apôtres n'ont pas répété ça. Les apôtres n'ont jamais répété ces choses-là. Cette affaire de loi cérémonielle, l'expression loi cérémonielle ne se trouve pas dans la Bible. Comme la Trinité n'est pas dans la Bible. Mais où est-ce qu'on trouve ces choses-là? Donc, chers amis, chers frères et sœurs, c'est très important pour reconnaître que la Bible parle de la restauration du temple. Et le temple, c'est pour le bien-être de tous les Noirs du monde. Le temple, premièrement, ne peut pas être construit par n'importe qui. Ça n'existe pas. Quelqu'un va se lever un jour et dire, nous allons construire un temple pour l'Éternel. Non, ça n'existe pas parce que tout simplement, le temple, il y a un contrat avec la famille royale et avec les Juifs pour construire le temple. Dans le deuxième temple, les Juifs ont construit un deuxième temple, certes, mais il n'y avait pas de gloire. C'est dans le premier temple que Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas bâtir le temple. On trouve ça dans 2 Samuel chapitre 7. C'est pas toi qui vas bâtir le temple. Et le contexte ici est le temple millénium. C'est un de tes fils, un fils à toi, un fils spécial à toi. C'est lui qui va bâtir un temple et je vais lui donner un trône éternel. Il aura toujours un fils assis sur ton trône et c'est l'un de tes fils. Donc, comme nous avons vu déjà dans cette affaire de David-là, que dans le contexte ici, c'est un temple éternel. On parle ici de l'éternité. On parle ici dans les jours à venir. Exode chapitre 27, vous allez voir, chers amis, qu'il y a des choses qu'on parle, que la Bible parle, et la notion, le contexte du temple, c'était un contexte qu'on ne devait pas cesser. On ne devait pas cesser, il faut continuer. Il y a des gens qui disent, oh oui, si on a fait des sacrifices pendant des années, on n'aurait plus des animaux sur la terre. Mais on faisait des sacrifices pendant 800 ans en Israël. Les animaux se multiplient. Les animaux se multiplient. Et les gens qui font des sacrifices se multiplient aussi. C'est Dieu qui bénit. Ça, c'est la pensée humaine. Ça, c'est la logique païenne. Ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu nous demande de faire sacrifice, il va multiplier les animaux pour faire des sacrifices. C'est Dieu qui bénit. De même qu'il demande d'apporter les prémices de la Bible. Il bénit le jardin, il bénit les choses qu'on a plantées pour qu'on apporte les prémices. Mais c'est Dieu qui multiplie. Exode chapitre 27, au verset 21, c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir et au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants et que nous devons observer les enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël, aujourd'hui, c'est nous, les Haïtiens, les fils des esclaves, les fils qui sont partout en Jamaïque, Amérique noire, ils sont beaucoup maintenant en Europe. Nous devons, ils sont en Afrique aussi, surtout les Congolais, les Gabonais, les Togolais, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afrique du Sud, les Zimbabwéens, et tous ces gens-là, nous devons rechercher un beau jour pour reconstruire ce temple parce que c'est notre délivrance, parce que nous allons voir que le temple, c'est le trône même de Yahweh. C'est le trône de notre Dieu. C'est pas seulement une affaire pour l'effacement du péché et pour effacer les péchés. Le temple était, il y avait toute une autre dimension dans le temple. Offrande de parfum de bonne odeur, pour apporter beaucoup de choses. C'est là dans le temple qu'on passe le message de Dieu à des prophètes et à les Lévites. Et beaucoup de choses arrivent dans le temple. Le temple, c'est le trône même de Dieu. Exode chapitre 28 au verset 43. Aaron et ses fils les porteront, ils entreront dans la tente d'assignation. Ici, on parle du temple. Quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses descendants après lui. Exode chapitre 29, verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc le sacerdoce a été donné à Aaron et ses fils à perpétuité. C'est ce qu'on appelle les Lévites, parce que Aaron était de la famille des Lévites. Donc toute une tribu a été consacrée pour le service du temple. Mais le service du grand prêtre a été donné à Aaron et ses descendants. Et c'est une loi perpétuelle. Vous allez voir, dans les jours à venir, nous n'aurons pas suffisamment de temps parce que nous faisons un programme de 30 minutes. On fait des secteurs. On va avoir plusieurs secteurs dans le temps parce que c'est trop ignoré. Nous sommes trop dans un sommeil méchant. Nous sommes trop loin de ces choses, et tandis que ces choses nous concernent. Le fait qu'on est capable de voir ces choses aujourd'hui, ça montre que Dieu est fidèle. Dieu est en train de nous révéler ces choses. Nous devons rebalancer les choses, repenser même le christianisme, repenser la vie chrétienne, revoir la Bible. Si nous sommes ce peuple de la Bible, il faut revoir la Bible dans ce sens-là. Premièrement, il faut réclamer votre identité. Soyez fiers qui vous êtes. C'est Dieu qui vous a donné ce titre-là. Deuxièmement, retournez dans la loi de Moïse, observez les fêtes. Troisièmement, il faut prier pour la reconstruction du temple. C'est dans ce contexte-là que notre délivrance arrive. Dieu va enlever toutes les malédictions qui ont été posées sur nous. Exode chapitre 29 plutôt, au verset 28, elles appartiendront à Aaron et ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Car c'est une offrande par élévation dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. L'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Ici, on parle encore, dans tout le contexte de la Bible, le système, c'est ce qu'on appelle le système sacrificiel, le système du temple, le système établi par Dieu dans le désert, à la sortie d'Égypte, comme une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël. Exode chapitre 29 au verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et je te parlerai. Pesez sur ce verset-là. Et une loi perpétuelle pour que les enfants d'Israël aient une communication avec son Dieu. Exode 29, l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. C'est là que Yahweh va sortir de son trône pour rencontrer son peuple. Ça explique la raison pour laquelle que nous sommes déconnectés de notre Dieu. Maintenant, nous servons un Dieu à l'image des Européens, à l'image des gens qui ne nous ressemblent pas, des gens qui ont l'habitude de nous maltraiter et qui nous haïssent jusqu'à présent. Nous servons un Dieu, nous sommes égarés partout dans le monde entier. La Bible nous dit, ils étaient tous errants et suivant tous leur propre voie. C'est nous qui en question.
Nous suivons tous nos propres voies et ils sont baptistes, adventistes et kembodistes, ils sont quoi, musulmans, ils sont adventistes, catholiques, ils sont partout, ils sont acharnés dans ces religions et les fondateurs de ces religions-là s'en foutent et maintenant nous sommes en masse dans ces religions parce que nous sommes ce peuple de Dieu qui est toujours spirituel mais égaré. Nous devons prier pour que Dieu nous révèle ces choses et que Dieu nous restaure comme dans le passé parce que nous sommes profondément égarés. Exode chapitre 30 au verset 21. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses descendants et pour ses descendants et leurs descendants. Quand on parle le service du temple, on continue dans toute la Bible. Maintenant, on va traverser le livre de Exode. De Exode, on va maintenant dans Lévitique. Lévitique chapitre 6. Tout mâle, au verset 18 plutôt, au verset 11. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera, une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Jérémie chapitre 23 nous dit que à cause de ces prophètes d'Israël, tout Israël a été corrompu. Le malheur qui arrive, c'est qu'au temps du Christ, même avant au temps de Jérémie, le prophète, au temps des enfants d'Israël, il n'y avait pas de prophète sanctifié pour offrir des sacrifices. Donc, dans le temps de Salomon, lui qui s'est marié avec des femmes étrangères, et les choses sont devenues corrompues, et de là, les prophètes, les Lévites sont devenus corrompus. Ce sont eux qui sont des bocons en Haïti maintenant. Ils sont des mambos, leurs femmes sont des mambos, ils sont des spirites, quoi, c'est ce qu'on appelle des mamiwata en Afrique. Des gens qui sont égarés, ils ont oublié qui ils sont. Mais dans la fin des temps, dans Jérémie, vous allez voir que Dieu va avoir un reste parmi les Lévites, il va les multiplier pour retourner dans leur place pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Lévitique chapitre 6 au verset 20, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel. Et le jour, ils recevront l'onction, un dixième d'épha et de fleur de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin, moitié le soir. Encore, le sacrifice quotidien est toujours en vigueur. Et il y a des gens qui nous disent, oui, frère Almono, vous ne comprenez pas parce que Jésus-Christ est mort, on n'a plus besoin de temple. C'est pour cette raison qu'on a détruit le temple. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a détruit le temple. Ce sont les Romains qui ont détruit le temple. Ce n'est pas Jésus-Christ. Les Juifs n'ont pas voulu voir le temple détruit. Parce que les Juifs chrétiens, les chrétiens qui étaient des Juifs, ils visitaient le temple. Pierre et Paul étaient allés dans le temple pour prier et pour offrir des sacrifices. À la sortie du temple, ils ont rencontré un aveugle, un estropié. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. La même chose, apôtre Paul, il a fait ce qu'on appelle vœu nazaréate. Au nom, et Actes chapitre 21. Peut-être on va voir ça plus tard. Lévitique chapitre 7, on continue. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par l'élévation. Et je les donne au sacrificateur Aaron et ses fils pour une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, qui sont-ils? Nous. Nous, les enfants des esclaves, nous, ceux qui sont toujours en Afrique, les Igbo, les Mandé, les Mandinka, les Achan, les Akan, les Igbo. La Bible nous dit, nous sommes comme le sable de la mer. Nous sommes nombreux. Il faut pas être surpris parce que nous sommes égarés, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Bien sûr, il y a des mix parmi nous, des gens qui sont mélangés avec des étrangers là, et les Égyptiens qui étaient parmi nous, et des autres nations. Mais nous sommes toujours des enfants d'Israël. Nous sommes toujours là. Lévitique chapitre 6 et 16 continue, ce sera une loi pour vous et une loi perpétuelle. Il se fera chaque fois, une année, l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leur péché. On fit ce que l'Éternel avait donné à Moïse. Même la fête des expiations doit être célébrée parce que tout simplement c'est une loi perpétuelle. Aujourd'hui, on n'a pas de temple, c'est inconvénient. Mais il ne faut pas enseigner que ces choses-là sont éliminées. Parce que, Matthieu chapitre 5, au verset 17, et jusqu'à verset 19, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu pour accomplir. Et si quelqu'un enseigne, si quelqu'un
Attention les prédicateurs de l'évangile, attention les pasteurs, attention les prophètes, attention ceux qui se disent maîtres de la Bible, qui enseignent de la Bible. Si vous enseignez que la loi de Dieu est enlevée aux enfants d'Israël, vous serez plus petits dans le royaume si vous êtes vivants dans ce temps-là. C'est cet avertissement-là que nous devons payer attention. Matthieu chapitre 5, c'est bien répété, c'est trop clair. Si vous croyez en Christ, la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le temple, le service du temple, qui est un service perpétuel, fait partie de la loi perpétuelle. La Bible nous dit, c'est une loi. Je répète, Lévitique chapitre 16, et au verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Perpétuelle, on ne cesse de faire. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 21, après le millénium, on n'aura plus de temple. Il y aura un autre temple, mais pas un temple sanglant. Parce que le concept du temple, c'est le concept où Dieu habite. La Bible nous dit notre corps est le temple de Dieu. Dieu rentre dans notre corps pour habiter. Mais le concept du temple physique nous donne beaucoup de leçons. C'est la raison pour laquelle on ne comprend rien de la Bible, parce que le temple est enlevé. Si le temple était là, si on enseignait le temple, on allait comprendre vite que ces Noirs, ce sont les Noirs qui étaient les maîtres du temple. C'est les Noirs qui étaient les maîtres de la Bible. On allait comprendre bien vite qu'il n'est pas possible d'enlever les fêtes de la Bible et de manger des viandes impures. C'est quoi ça, chers amis? De manger la viande de porc, la viande de toutes ces bêtes impures-là, que la Bible interdit de manger. Dieu ne peut pas habiter dans un temple sale. La Bible nous dit que c'est souillé. Dieu n'habite pas dans un temple souillé. Il faut enlever ces choses dans notre régime alimentaire. On continue. 2 Chroniques chapitre 2 verset 4. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour lui consacrer, pour brûler devant lui et parfait odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, et des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle. Il n'existe pas un Jésus-Christ sans la loi. C'est pour cette raison qu'on nous donne un Jésus blanc, parce que le vrai Jésus était un noir, était un Israélite. On nous donne un Jésus qui n'a pas de loi, il n'a pas de foi, tout le monde ira au ciel, tout le monde est sauvé. Cette affaire-là, ça n'existe pas. Il faut réfléchir, mes frères. Le salut est basé sur la science divine. La science divine commence en observant ces lois, la loi de Dieu. Et toutes ces lois, ce sont les lois de l'Ancien Testament. Ça explique pourquoi nous, les Noirs, la Bible nous dit, nous sommes des ossements desséchés. Nous sommes dépouillés de tout, nous n'avons plus de sagesse. Nous parlons des choses qui n'ont pas de fond. Nous parlons de tout et de rien, mais nous ne parlons pas des choses qui n'ont pas de fond. Nous ne pouvons pas expliquer pour la raison pour laquelle que nous sommes dans l'état que nous sommes. Regardez les pays en Afrique, regardez Haïti, là où je suis né, regardez aussi bien les Américains noirs, regardez les Noirs du monde. Nous sommes les plus riches du monde, mais nous vivons les plus pauvres. Nous avons montré au monde comment lire. Nous avons enseigné la Bible en Europe, en Afrique, en Asie. Mais maintenant, ils retournent à nous. Ils nous enseignent des choses qui ne se passent pas. Nous sommes tous foutus, égarés. Nous adorons un Dieu qui ne nous ressemble pas. Nous sommes le seul peuple au monde qui est acharné derrière des dieux qui ne nous ressemblent pas. Le seul peuple au monde. Nous sommes confus et nos enfants sont confus. Ésaïe chapitre 2, prophétiquement parlant, la Bible nous dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ici, la maison de l'Éternel, c'est le temple de Dieu. Synonyme du temple, la maison, le temple et quoi? Et le tabernacle, c'est la même chose. Foutu. Et il n'y a plus de Lévi pour faire des sacrifices. Ils étaient tous devenus des féticheurs. Et Dieu n'accepte plus le sacrifice. C'est dit dans la Bible. Dieu ne prend plus plaisir dans les sacrifices des enfants d'Israël parce que c'est mêlé avec cette affaire de magie là. Maintenant, dans la fin des temps, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous, dans la fin des temps, pendant que le temple n'existe pas, à cause de ce sacrifice, comme Hébreu, le livre de Hébreu nous dit, venez carrément devant le trône de la grâce. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, vous serez plus blancs que la neige. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est de nous préparer pour retourner dans notre place.
Parce qu'il n'y avait pas de gens pour faire des sacrifices pour nous. Tous étaient corrompus. Il n'y avait pas suffisamment de gens.